quitter le secteur de la santé, on va s'intéresser au titre de Fnac Darty qui est dans une configuration technique identique, mais le courant vendeur semble avoir plus de vélocité que le courant acheteur. Oui, tout à fait, hein. En général, moi, j'aime bien vous présenter des éléments ou des actifs qui ont une chance d'aller vers le haut. Dans le cas de Fnac Darty, c'est pas vraiment le cas, et j'ai une vision de Fnac Darty qui est une vision qui est plutôt effectivement baissière. Alors, on a un graphique ici qui démarre vraiment donc au moment de la période de pandémie, hein, en février-mars de 2020, où l'actif avait trouvé un support autour de 16 euros, et puis, comme beaucoup d'actifs, il était reparti jusqu'à une zone de résistance autour de 58 euros, hein. On avait quand même sacrément évolué, hein, de 16 à 58 euros, on avait multiplié par 3,5 les cours, on a eu vraiment une zone de distribution, une période de distribution qui a duré quasiment un an, où l'actif est resté en gros entre 50 et 58 euros, et a depuis décroché vers une zone de support à 27,80 euros. Et depuis, eh bien, les cours rebondissent. Hein. Là, c'était depuis octobre de l'année dernière. Alors, j'ai tracé en vert ici une petite zone de support qui est de support pour l'instant, hein, entre 32,34 et 33,64. Donc, c'est une zone qui, pendant l'été 2020, eh bien, a été énormément travaillée. On l'a franchie, on est revenu la tester à l'automne 2020. On l'a certes cassé de manière assez directe lors de la baisse entre l'été et l'automne 2022. Et on est au contact de cette zone maintenant, eh bien, depuis pratiquement 5 à 6 mois. Alors, pour moi, la configuration, elle est quand même plutôt orientée à la baisse. D'abord, on est depuis le début de 2022, on est dans une tendance qui est une tendance baissière, clairement. Et là, ce qui s'est passé depuis octobre de l'année dernière, eh bien, c'est tout simplement un rebond dans une tendance baissière. Cette tendance de long terme, elle est toujours baissière. Il faudra franchir le dernier plus haut dans la tendance baissière qui date de juillet 2022 à 44 euros pour que cette tendance soit invalidée. On en est loin puisqu'on est là au contact de la zone de support et même on est en train du bas de la zone de support. On a qui plus est la moyenne mobile 65 qui, elle, en sert bien, et de même que la moyenne mobile exponentielle 34 qui capte bien les cours pour l'instant. On a un RSI qui évolue en tendance de tendance baissière, hein, à 40. Donc, je crains beaucoup plus une rupture de 32,34 euros en direction de 27,80. Si on casse 27,80, on risque d'avoir une accélération du mouvement parce qu'on aura cassé le dernier plus bas dans une tendance baissière. Donc ça veut dire que la tendance continue en direction de 24,02 et 18,64. Dans un premier temps, poursuivre le rebond qui a été amorcé l'été dernier, il faudrait d'abord franchir 40,24, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est que le franchissement de 44 euros qui invaliderait tout ce mouvement baissier. Et comme on dit, ça veut dire 44, ça veut dire 30% au-dessus des cours, même plus 35% au-dessus des cours actuels. Donc je confirme mon biais négatif pour Fnac Darty.